Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui, on va parler de l'entretien d'embauche et particulièrement des questions qui sont posées en entretien d'embauche et les questions qui reviennent même le plus souvent en entretien d'embauche. Je tiens vraiment à m'arrêter sur cette étape parce qu'elle est primordiale, cette étape de l'entretien d'embauche. C'est la dernière. Ça veut dire que vous avez déjà fait énormément d'efforts, donné énormément d'énergie et de travail et d'investissement dans votre candidature, le CV, la lettre de motivation. Vous avez attendu une réponse, vous avez eu une réponse, on vous propose un entretien. Voilà, mais maintenant, il faut y aller, il faut assurer en entretien et du coup, il va falloir savoir répondre aux questions que le recruteur va vous poser. Donc ça, clairement, ça se prépare, mais ça génère aussi du stress. Du stress de quoi? Eh bien, du stress de mal répondre, d'apporter des mauvais arguments ou carrément de ne pas savoir répondre aux questions que va vous poser le recruteur. Également, ce qui peut faire peur, c'est finalement de ne pas savoir ce qui va vous attendre en entretien d'embauche, de vous demander quelles questions vous allez avoir, sur quoi il peut vous interroger, est-ce qu'il va vous poser telle ou telle question. Et forcément, quand on ne sait pas à quoi s'attendre, eh bien, c'est d'autant plus effrayant et ça amène d'autant plus d'appréhension par rapport à cet entretien d'embauche. Donc, peut-être que justement, vous allez bientôt passer un entretien d'embauche. Peut-être que vous avez déjà eu une date de fixée ou tout simplement vous avez fait des candidatures. Donc, vous savez que la prochaine étape, c'est l'entretien d'embauche. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans un cas comme dans l'autre, il va vraiment falloir vous préparer pour être efficace parce que justement, si ça marche, mais ça y est, c'est fini, vous n'aurez plus besoin de renvoyer des CV, des lettres de motivation, de regarder encore et encore les offres d'emploi, d'attendre une réponse. Voilà, tout ça, ce sera fini, ce sera derrière vous. Vous pourrez avancer, vous pourrez continuer justement à travailler sur votre avenir professionnel, à aller au travail tous les jours, à savoir ce qui va se passer pour vous le matin quand vous allez vous lever. Vous n'allez plus vous dire est-ce qu'il y aura des offres aujourd'hui. Vous allez vous dire aujourd'hui, je vais au travail, aujourd'hui je vais bosser. Et ça, mais alors, qu'est-ce que ça fait du bien? Surtout si ça fait des mois et des mois que vous cherchez un emploi, c'est vraiment une délivrance. Donc il faut absolument que cet entretien d'embauche, ça marche, il faut absolument que le recruteur vous donne le poste. Et encore une fois, bien pour y arriver, pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté, eh bien ça se prépare. Donc, effectivement, il va falloir vous préparer, mais à quoi? Peut-être que là, vous vous demandez, comme je vous le disais, quelles questions vous allez avoir. Peut-être que vous vous demandez comment répondre à ces questions et surtout comment bien répondre à ces questions. Et c'est normal, il faut se poser ces questions-là pour se préparer. Et donc, moi je vais vous dire, pour bien répondre à ces questions, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà savoir ce que le recruteur attend de vous. Parce que à chaque fois qu'il va vous poser une question, à chaque fois il y aura une intention derrière sa question. À chaque fois, il va attendre des éléments très précis, des arguments très précis. Il va attendre de cerner un certain nombre de choses sur votre personnalité, sur votre profil professionnel, sur les compétences que vous avez, sur comment vous allez vous comporter au travail. Et tout ça, il va le déceler à travers vos réponses, à travers la manière dont vous allez répondre et aussi, bien sûr, les arguments que vous allez apporter. Ce qu'il faut aussi pour bien répondre aux questions d'un recruteur, c'est structurer sa réponse. Parce que vous pouvez avoir plein de bons arguments, mais si vous les amenez dans n'importe quel sens, clairement le recruteur il ne va pas réussir à suivre ce que vous voulez lui dire, il ne va pas bien capter votre message, il ne va pas bien comprendre votre message et du coup malheureusement vos bons arguments ils seront perdus finalement au milieu de cette incompréhension. Ce qu'il faut aussi pour vraiment bien répondre aux questions d'un recruteur, c'est personnaliser vos réponses. Il ne faut pas que vos réponses, finalement, ce soient les mêmes que les autres candidats qu'il a déjà reçus ou qu'il va recevoir. Sinon, finalement, comment il peut faire la différence? Comment il peut se dire c'est tel candidat que je vais choisir? C'est vous qu'il va choisir. Il ne peut pas si finalement vous avez le même type de réponse, voire même les mêmes arguments que les autres candidats. Et puis, ce qu'il faut aussi absolument, c'est montrer votre motivation. Et je peux vous garantir que les recruteurs, ils sont vraiment à l'affût de ça. Ils sont à l'affût de rencontrer des candidats qui sont motivés, qui montrent leur motivation, qui montrent leur détermination, leur envie d'investir le poste et d'aller travailler sur ce poste-là et dans cette entreprise-là. Mais forcément, tout ça, c'est loin d'être facile à faire. C'est vraiment pas évident à faire. Et surtout quand on est tout seul finalement face à cette préparation pour l'entretien d'embauche. Parce que déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir chercher les informations qui vont vous permettre de construire vos réponses. Et puis une fois que vous aurez plein d'informations,
Déjà, ça prend du temps à avoir toutes les informations, mais une fois que vous aurez toute cette masse d'informations, il va falloir faire un tri parce que vous pouvez être sûr que dans toutes les informations que vous allez regrouper, que ce soit sur Internet, sur YouTube ou autre, vous allez avoir des bonnes informations, mais vous allez aussi avoir des mauvaises informations. Il y a des personnes qui donnent des informations, mais ce ne sont pas toujours des bonnes informations. Donc, il va falloir faire le tri. Et quand on ne sait pas déjà déceler quelle est la bonne, quelle est la mauvaise information, c'est loin d'être évident. Donc, ça veut dire que vous risquez aussi de reprendre des mauvaises informations. Il faut aussi, du coup, une fois que vous aurez fait ce tri, commencez à préparer vos réponses, commencez à soit vous imaginer ce que vous allez répondre, soit carrément à écrire vos réponses. Mais ça veut dire aussi que vous allez partir de zéro. C'est vraiment page blanche et vous commencez à écrire vos réponses en fonction des questions aussi que vous pensez que le recruteur va vous poser en entretien d'embauche. Et puis, finalement, tout ça, pour quel résultat? Parce que vous ne pouvez pas être sûr finalement tout seul face à votre préparation et face finalement à votre ordinateur, à Internet, à tout ce que vous allez trouver. Vous ne pouvez pas être sûr que tout ça, ce sera vraiment ce qu'il faut pour l'entretien d'embauche, que ce sera vraiment efficace et que ce sera vraiment ce qu'attend le recruteur et surtout ce qui va l'intéresser, ce qui va capter son attention et ce qui va faire que ce recruteur va se dire c'est vous qu'il va choisir, c'est vous qu'il va recruter suite à l'entretien d'embauche. Donc, comme je sais que c'est pas facile et comme je sais que surtout tout seul c'est encore moins évident, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude des entretiens d'embauche, moi, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de vous dire comment répondre aux questions les plus souvent posées en entretien d'embauche. Donc ces questions, il y en a qui sont très connues, il y en a qui sont un petit peu moins connues. Il y a par exemple, présentez-vous. Il y a par exemple, citez-moi vos qualités, citez-moi vos défauts. Ou encore cette fameuse question, avez-vous des questions? Voilà, donc tout ça, moi je vais le passer en revue et je vais vous dire exactement quoi répondre à ces questions-là et je vais commencer déjà par vous dire ce qu'attend le recruteur parce que ça ne sert à rien de préparer vos réponses si finalement vous ne vous êtes pas demandé avant ce qu'attend le recruteur comme argument. Et vous pouvez avoir une réponse pour laquelle vous allez vous dire mais je suis sûre que cette réponse elle est super, je suis sûre que j'ai amené des arguments extrêmement intéressants qui vont montrer ma motivation, qui vont montrer mon envie d'avoir le boulot. Et finalement, ça sera complètement à côté parce que le recruteur, il veut autre chose. Et ça, je peux vous dire que c'est extrêmement frustrant et ça arrive dans énormément d'entretiens. Et moi, ça m'est arrivé il y a des années de ça où j'avais passé un entretien et je m'en souviens très bien parce que c'est le seul entretien que j'ai raté et j'ai eu la chance finalement de savoir pourquoi j'avais raté mon entretien. Et je l'ai raté à cause d'une question. Cette question, c'était si vous n'arrivez pas à faire telle ou telle tâche, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je me suis dit, bon, là, je vais montrer que je vais rien lâcher, que je suis déterminée, que je vais continuer à faire des efforts pour bien faire mon travail. Et j'ai donné une réponse qui allait dans ce sens-là. Sauf que ce n'est pas du tout ce que le recruteur attendait. Le recruteur, ce qu'il m'a dit après, une fois que l'entretien était terminé, c'est que ma réponse lui avait fait comprendre que je travaillais beaucoup en autonomie, beaucoup seule, et que du coup je risquais de ne pas bien m'intégrer dans l'équipe si je ne savais pas m'appuyer sur les collègues parce que justement c'était un travail d'équipe. Et ça, bon bien sûr, c'est décevant, mais ça m'a vraiment permis de comprendre qu'il faut s'interroger avant toute chose sur ce que le recruteur attend lorsqu'il pose une question. C'est vraiment la première étape et si vous loupez cette étape, si vous ne prenez pas du temps pour réaliser cette étape, tout le reste peut être complètement faussé. Donc il faut vraiment s'arrêter là-dessus et c'est pour ça que moi déjà, pour chacune des questions que je vais vous présenter, les questions les plus souvent posées en entretien d'embauche, la première chose que je vais faire, c'est vous dire voilà ce que le recruteur attend avec cette question. Il attend telle chose, tel argument, ou telle réaction, ou telle posture, etc. On va vraiment systématiquement commencer par là. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire finalement quelles sont les choses que vous devez démontrer à travers votre réponse. Quels sont vos objectifs pour chacune des réponses que vous allez apporter aux questions du recruteur. Ça, c'est vraiment la seconde étape, c'est-à-dire que vous savez ce que le recruteur attend, il faut vous demander, vous, qu'est-ce que vous allez devoir lui apporter face à ses attentes. Et ensuite, on verra comment structurer vos réponses. Parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir
plein de bons arguments, vous pouvez savoir exactement quoi dire, mais si vous le mettez un petit peu dans tous les sens, ça va faire très fouillis et surtout, ça va empêcher de vraiment bien comprendre votre réponse et ça va faire que le recruteur en face, il va être moins attentif à ce que vous allez dire parce qu'il va essayer de comprendre ce que vous voulez dire. Justement, ça risque de l'embrouiller et du coup, ça risque vraiment de faire perdre de la qualité à vos réponses et de l'impact à vos réponses. Ensuite, eh bien, ce que je ferai, je ne vais pas m'arrêter là. C'est-à-dire que vous saurez exactement ce qu'il faudra répondre, pourquoi il faudra répondre comme ça, ce qu'attend le recruteur, mais je vais aller plus loin puisque je vais vous donner des exemples de réponses. Et je vais vous donner à chaque fois 2 exemples de réponses dans 2 situations très différentes, puisque je vais vous proposer à chaque fois une réponse pour, on va dire, un profil qui a déjà de l'expérience, qui a déjà travaillé, qui a fait des études, et à l'inverse, un profil qui n'aurait absolument aucune expérience, qui serait complètement débutant, qui n'aurait pas fait d'études. Comme ça, ce sont vraiment 2 réponses qui peuvent s'adapter au maximum à votre situation. Et puis, du coup, grâce à ces exemples de réponses, vous allez avoir non seulement des idées de réponses, des idées d'arguments, mais aussi et surtout des idées de formulation que vous allez pouvoir réutiliser telles quelles pour commencer à rédiger vos propres réponses. Il suffira juste d'ajouter les arguments finalement qui vous correspondent. Donc, vraiment, vous allez avoir des conseils professionnels déjà. Là, vous serez sûr que ce sont de bons conseils et que c'est exactement ce qu'il faut dire et de cette manière-là qu'il faut le dire en entretien d'embauche. Vous allez avoir, comme je vous le disais, des idées de réponse et de formulation et surtout, vous allez gagner énormément de temps car vous n'aurez pas besoin d'aller chercher sur Internet telle ou telle idée de réponse, tel ou tel exemple de réponse, comment répondre à telle question et puis aller sur un autre site et comment répondre à telle question et aller sur YouTube et regarder une vidéo, etc., etc. Non, tout sera concentré et condensé au même endroit. Vous n'aurez qu'à suivre le déroulé que je vais vous proposer et pour chaque question, vous saurez quoi répondre, comment répondre, vous aurez des exemples, vous aurez des idées de formulation. Et ça, encore une fois, c'est un gain de temps énorme et c'est extrêmement important justement ce gain de temps dans la recherche d'emploi parce que la recherche d'emploi, c'est long et plus ça dure et plus ça devient décourageant, démotivant et frustrant. Donc pour vraiment vous éviter ça et pour vraiment faire en sorte que vous arriviez dans un bon état d'esprit en entretien d'embauche, que vous arriviez vraiment dans un état d'esprit positif, eh bien je vais vous faire vraiment gagner un temps très précieux. Et puis, ça va être aussi, comme je vous le disais, de la sérénité parce que vous n'allez pas vous dire, bon, allez, ça me semble pas mal comme réponse, mais voilà, je suis pas sûre que ce soit exactement ce qu'il faille dire. Sur le site internet, ça me paraissait bien, mais finalement, voilà, qu'est-ce qui me prouve que c'est le bon type de réponse qu'il faut apporter? Là, au moins, avec moi, vous êtes sûr. Si vous me connaissez, vous savez que je fais énormément de vidéos sur la recherche d'emploi. Il y en a des dizaines et des dizaines sur ma chaîne YouTube. Donc, vous savez que je sais vraiment de quoi je parle et que j'apporte à chaque fois des conseils vraiment de qualité, des conseils pertinents qui vous font avancer. Et puis, eh bien, grâce à tout ça, vous allez arriver beaucoup plus confiant en entretien d'embauche. Vous allez arriver beaucoup plus convaincu de ce que vous allez apporter au recruteur. Et si vous déjà vous êtes convaincu, eh bien, vous serez convaincant. Voilà, donc moi je vous apporte tout ça dans un programme spécialement dédié aux réponses qu'il faut apporter aux questions les plus souvent posées en entretien d'embauche. Maintenant, il ne tient qu'à vous de commencer. Pour commencer, il y a un bouton juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et dans quelques minutes, vous allez pouvoir démarrer le programme et commencer à répondre aux questions les plus souvent posées en entretien d'embauche et du coup, préparer votre entretien d'embauche. Moi, je vous dis à très bientôt de l'autre côté.